Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sagesse quotidienne. Aujourd'hui, on parle d'un trésor oublié dans notre monde hyper connecté, les trois portes de la sagesse. Trois mots simples, silence, solitude, simplicité. Trois clés pour retrouver la paix intérieure, la clarté d'esprit et une vie plus profonde. Prenez une grande inspiration et entrons ensemble dans ce voyage. Première porte, le silence. Pas juste l'absence de bruit, mais l'espace où l'on entend enfin sa propre voix intérieure. Dans notre quotidien, on est bombardé. Notifications, pubs, conversations, écrans. Une étude de l'OMS dit qu'on est exposé à 85 décibels en moyenne par jour en ville. C'est comme vivre à côté d'une tondeuse. Résultat, stress, fatigue, perte de concentration. Mais le silence, c'est un super pouvoir. Les moines tibétains, les ermites, même les grands penseurs comme Pascal disaient « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre ». J'ai testé 10 minutes de silence complet chaque matin. Pas de téléphone, pas de musique, juste respirer. Au début, c'est bizarre, le cerveau hurle. Mais au bout de 3 jours, une clarté incroyable, comme si on nettoyait la vitre de l'âme. Alors voici une astuce pratique, trouvez un coin silence chez vous, même si c'est un tout petit espace. Engagez-vous pour 5 à 15 minutes par jour. Éteignez tout et observez simplement vos pensées sans les juger. Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Deuxième porte, la solitude. Attention, pas l'isolement triste, mais la solitude choisie, celle qui recharge. On confond souvent être seul et être abandonné. Mais les plus grands esprits, comme Einstein ou Nietzsche, passèrent des heures seuls. Pourquoi ? Parce que la solitude est le laboratoire de l'âme. Une étude de Université de Chicago a montré que les gens qui apprécient la solitude ont 30% de créativité en plus et souffrent moins de dépression à long terme. Comme disait Carl Jung, j'ai besoin de solitude comme d'air. Une abonnée m'a écrit « J'avais peur d'être seule. Puis j'ai passé un week-end sans parler à personne. J'ai pleuré, ri, écrit. Ça m'a reconnecté à moi-même. » La solitude, c'est l'opportunité de se poser les vraies questions. Suis-je heureux ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Pour commencer, planifiez un rendez-vous avec vous-même. 1 heure par semaine, juste pour vous. Allez marcher, lisez, ne faites rien. Mettez votre téléphone en mode avion. Vous découvrirez une force et une indépendance émotionnelle que vous ne soupçonniez pas. La solitude n'est pas un manque, c'est une présence à soi. Et enfin, la troisième porte, la simplicité. Dans un monde qui nous pousse à avoir plus, à faire plus, la simplicité est un acte révolutionnaire. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité. Ce n'est pas vivre dans la pauvreté, c'est éliminer le superflu pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Pensez à Marie Kondo, la célèbre organisatrice. Elle ne fait pas que ranger. Elle nous invite à nous demander « Est-ce que cet objet m'apporte de la joie ?» Appliquez cette question à tout, vos possessions, vos relations, vos engagements. Un agenda surchargé, un dressing qui déborde, un esprit encombré, tout ça, c'est du bruit mental. La simplicité, c'est comme désencombrer sa vie. Par exemple, j'ai appliqué la règle du « un qui entre, un qui sort » pour mes vêtements et mes livres. C'est incroyable comme l'espace libéré dans mon appartement a libéré de l'espace dans ma tête. La simplicité, c'est aussi dire non. Non aux invitations qui ne vous enchantent pas, non aux projets qui ne vous animent pas. C'est protéger son énergie. Essayez ce défi. Pendant une semaine, notez tout ce qui vous semble inutile ou lourd, puis, la semaine suivante, éliminez une seule chose, juste une. Vous verrez, le soulagement est immédiat. La simplicité, c'est l'art de vivre avec juste assez. C'est le chemin le plus direct vers la sérénité. Alors, pour résumer, le silence pour entendre, la solitude pour comprendre et la simplicité pour agir. Ces 3 portes ne sont pas des destinations, mais des pratiques quotidiennes. Ce ne sont pas des concepts mystiques, mais des outils concrets pour naviguer dans notre monde complexe. Ne vous mettez pas la pression de tout faire parfaitement. Commencez petit. Peut-être 5 minutes de silence demain matin, une petite balade en solitaire ce week-end ou simplement refuser une chose qui ne vous sert plus. Chaque pas compte. Chaque porte que vous osez pousser vous rapproche un peu plus de vous-même. Et c'est ça, la vraie sagesse. Non pas savoir beaucoup de choses, mais se connaître soi-même. J'espère que ce voyage vous a inspiré. Laquelle de ces 3 portes vous appelle le plus en ce moment ? Dites-le moi en commentaire, j'adore vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et rappelez-vous que la paix se trouve souvent juste de l'autre côté de la porte. À très bientôt.